Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, pour entamer cette semaine, la dernière semaine de l'année, nous avons avec nous un important membre de la plateforme PHTK, et également conseiller du président de la République. Il s'agit de Maître Grégory Mayer-Paul. Avec notre invité ce matin, très certainement, on va parler de la politique et des élections, de la campagne électorale. Bienvenue sur le plateau, Grégory Mayer-Paul. Très heureux d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie, Wendell, et j'en profite pour saluer tous les auditeurs et téléspectateurs, ainsi que le staff de Radio Métropole, puisque nous sommes à la fin d'année, pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Et ça se passe comment pour le PHTK aujourd'hui? Très bien, jusqu'à présent, on ne peut pas se plaindre. Les élections ont eu lieu, le premier tour. On a eu pas mal d'élus, à peu près 26 députés, et on en a à peu près une dizaine au second tour. On a à peu près 6 ou 7 sénateurs au second tour. Vous avez beaucoup de députés aussi en ballottage? En ballottage, oui. Pour le second tour? C'est ça. Donc, et au niveau des mairies également, parce que ça s'annonce bien pour nous. Donc, notre campagne a porté ses fruits. Peut-on dire que l'avenir appartient à la plateforme PHTK, avec autant d'élus? Nous ne disons pas ça, mais nous voulons dire qu'on devra compter avec nous. Bon, c'est le cas où il n'y aurait pas de remise en question de tout le processus, non? Je ne vois pas pourquoi il y aurait une remise en question de tout le processus, puisque vous savez, Wendell, qu'il y a eu beaucoup de tollé autour de ces élections, mais vous étiez témoin. Je pense que vous, comme acteur, observateur et comme journaliste, vous avez vu que les élections du 25 se sont déroulées dans des conditions plus qu'optimales. Mais là, j'ai entendu aussi le porte-parole de la commission d'évaluation, créée évidemment par le pouvoir en place, sur recommandation de plusieurs secteurs. Et là, la commission réitère sa volonté de travailler en toute indépendance, en toute transparence, si les résultats ne reflètent pas les attentes de la plateforme PHTK. Écoutez, nous n'avons... Serez-vous prêt à accepter, à ne pas protester ou encore contester les résultats? Écoutez, Wendell, il faut être clair là-dessus. Les résultats ne sortent pas du ciel. Les résultats sont comptabilisés par chaque bureau de vote qui dresse un procès-verbal en présence des représentants des partis politiques, parce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de palabres, mais les gens oublient et ils ne réfléchissent pas, ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir et analyser. Comment ça se passe? Les bureaux de vote, les membres des BV, des bureaux de vote, sont tirés et sont proposés par les partis politiques. Donc c'est au sein des partis politiques qu'on les recrute. Et quand les élections ont lieu, à la fin des élections, je suis obligé de faire un petit rappel pour rafraîchir la mémoire de tous. Après les élections, il y a les observateurs des partis politiques qui ont participé aux élections, qui sont présents. Une minorité, bien sûr, puisqu'il y a tellement une kyrielle de partis que tous ne sauraient être présents à l'intérieur de ces bureaux de vote quand on va faire le dépouillement. Et quand on a fini de faire ce dépouillement, ceux qui ont été présents signent les procès-verbaux, qui sont en 5 exemplaires, si je ne m'abuse. Un est affiché au bureau de vote, un est expédié au BEC, un est expédié au centre de tabulation, un au CEP, et pour les premiers et deuxièmes, ils reçoivent une copie. Donc les résultats, normalement, quand c'est un parti structuré, organisé, et les résultats sont connus approximativement par ce parti. Donc, parce que ce parti est supposé avoir un représentant qui récupère
ce procès verbal quand il est premier ou deuxième, et qui peut photographier le procès verbal, le dépouillement qui a eu lieu, qui est affiché devant ce bureau de vote. Donc si on est structuré, organisé, on sait et on connaît les résultats plus ou moins, et ce n'est pas aussi évident que ça et facile de falsifier ou de changer ces résultats. Car il faudrait changer toutes ces copies. Il faudrait une organisation extraordinaire. Mais on parle d'une opération qui... chauve-souris, c'est comme ça. Chauve-souris, une opération qui a débuté en début d'après-midi. Ce qui étonne, Wendell, c'est qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé, mais on n'a jamais... Vous savez que nous sommes dans un siècle de technologie. Il n'y a pas eu une photo. Il n'y a pas eu une protestation le jour des élections. Au contraire, ils avaient tellement prévu de faire du désordre, ils avaient tellement prévu que ce serait un carnage, qu'ils se préparaient à cela, et ils ont été étonnés, puisque tout le monde a vu comment cette journée s'est déroulée. C'est une journée historique. Les choses se sont bien organisées. Toutes les erreurs du premier tour ont été corrigées pratiquement par le CEP, que nous saluons, parce qu'ils ont effectué un travail monstre. Et on peut dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Ou plutôt, moi, je n'ai pas entendu à la radio des gens appeler pour dénoncer quoi que ce soit. Je ne suis pas le seul. Donc, ce sont des choses connues, qui sont connues nationalement et internationalement. Donc, comment aujourd'hui, le lendemain, ils ont justement, le dépouillement d'ailleurs se faisait, certains dépouillements ont commencé à se faire publiquement. Et ça passait à la télé. Donc, peut-être que quand ils ont eu et pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi vous n'avez pas continué? C'est pas nous qui faisions le dépouillement, c'est le CEP, c'est le Conseil électoral provisoire. Non, mais on a remarqué que la TNH avait commencé. Bon, apparemment, certains candidats avaient protesté, parce que, je ne sais pas. Apparemment, c'est ce que j'ai appris. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un tollé, il y a eu une campagne pour faire comprendre, faire croire qu'il y avait une fraude massive. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, aucune preuve quelconque n'a pu être établie ni présentée par ces individus, par ces partis qui ont protesté, qui protestent jusqu'à aujourd'hui. Wendell, les choses sont scientifiques. Vous avez pensé aussi les élections, ce sont des choses scientifiques. Vous avez pensé aussi à Pamela Ballas, qui s'était rendue au centre de tabulation et qui aurait pris quelques 78 procès-verbaux, quelque chose de ce genre. Wendell, vous savez, je le dis toujours, la vérité triomphe toujours. Et le mensonge, bien qu'il y a des gens, leur formule, c'est de mentir, de continuer à mentir, il en restera toujours quelque chose. Les 178 procès-verbaux dont vous parlez, l'Union européenne a publié sur son site une étude de ces 78 procès-verbaux qui fait ressortir que même ces 78 procès-verbaux dont on parle, 75 d'entre eux n'auraient pas dû être mis à l'écart et n'ont rien de frauduleux. Peut-être que 3 pourraient être critiqués ou critiquables. Donc c'est pour vous dire que, Wendell... Donc ça dit que quand on parle de fraude massive, c'est une invention... Oui, c'est une pure invention. Mais Wendell, tout est public. Même l'étude du RNDDH dont on parle, cette fameuse étude, quand vous allez lire, le titre est ronflant, fraude massive. Mais quand vous lisez à l'intérieur de cette étude, il n'y a aucune fraude massive qui est prouvée, qui ressort. Et ceci est public. À votre avis, le RNDDH aurait mieux fait, par exemple, de modifier le titre bien sûr. Si le titre ne correspond pas, à votre avis... Bien sûr, ce sont des titres ronflants pour pouvoir justement faire passer le message qu'ils veulent faire passer, parce que ce sont des... Vous savez, c'est pas... c'est une chose publique, Wendell. Alors moi, il y a un point que je voudrais élucider avec vous, ou bien que je voudrais voir avec vous, mon invité, c'est cette opération qui a débuté dans la soirée. Début de soirée. De quelle opération? Opération de fraude dont on parle, dont on n'arrête pas de parler tous les jours. On dit que la journée, pratiquement, s'est bien déroulée. Mais en début de soirée, il y a une opération qui a débuté et c'est cette opération justement qui allait porter cette opération? Cette opération de fraude massive qui allait porter les candidats, les autres candidats à réclamer l'annulation des élections. Mais Wendell, il faut bien comprendre comment une telle opération aurait pu avoir lieu sans que personne
ne le réalise, ne le dénonce. Le même jour, à l'instant même où ça se passait, dans 13 700, 13 800 bureaux de vote, il y a eu une opération massive de fraude. Et pas une personne ne l'a dénoncé, pas un représentant de parti politique, pas un représentant, pas un observateur national, Ils l'ont fait pas au lendemain. un observateur international. Donc c'est le lendemain qu'ils ont réalisé qu'ils avaient été peut-être zombifiés ce jour-là, puisqu'ils étaient présents. Parce qu'ils étaient présents. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des observateurs dans la plupart des bureaux de vote. Oui, mais quand vous parlez de présence, ils étaient présents. J'ai posé aussi cette même question à un représentant de parti qui a eu à dire qu'à un certain moment donné, des policiers ont mis les autres observateurs dehors pour qu'ils puissent avoir le contrôle de la situation. Bon, pas dans tous les bureaux, dans certains cas. Dans certains cas. De toute façon, Wendell, comme je vous l'ai dit, les procès-verbaux sont dressés en présence des représentants des partis politiques, parce que les membres des bureaux de vote sont des représentants de partis politiques. Il ne faut pas oublier ça. Il y a les observateurs qui sont des représentants de partis politiques à l'intérieur. Il y a des mandataires qui sont des mandataires de partis politiques à l'intérieur. Donc, il faudrait que tous ces gens aient été de connivence pour pouvoir faire cette faute. Donc, de toute façon, jusqu'à présent, ce sont des allégations fantaisistes, mensongères, qui n'ont jamais pu être établies ni prouvées, jusqu'à présent, qui restent dans l'air. On n'a jamais pu réellement prouver concrètement qu'il y a eu ces fraudes massives dont on parle. Vous nous dites que l'Union européenne, dans un rapport, a démenti qu'il y aurait eu... A démonté ces 78 procès-verbaux que le BCEN a mis à l'écart. Il les a analysés, il les a publiés sur son site pour prouver qu'il n'aurait pas dû être mis à l'écart en réalité. Parce que la famille Lavalas a fait un tollé autour de ça, pour dire que ces 78 procès-verbaux prouvent qu'il y a eu fraude massive, et ceci n'a pas été prouvé. De toute façon, c'est public, c'est sur le site de l'Union européenne. Donc tout le monde peut consulter ça. Maintenant, et la commission, Écoutez, le travail de la commission a débuté hier. De toute façon, comme du côté du gouvernement, le gouvernement a mis en place tout ce qui devrait être mis en place pour faciliter le Conseil électoral provisoire pour organiser ces élections. Les corrections ont été apportées par le Conseil électoral provisoire. Je dois vous rappeler, Wendell, il faut que... C'est assez amusant qu'au premier tour, il y avait eu un scandale parce qu'il disait tous ces partis politiques qui avaient eu magouille parce qu'on ne leur avait pas délivré de mandat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Très bien. Et il y avait eu un problème autour de cette histoire de mandat qu'on n'avait pas délivré et ils ont fait un tollé autour de ça. Le deuxième tour, des semaines avant, le CEP a délivré les mandats. Mais après les résultats, maintenant, ce sont ces mêmes mandats encore qui retournent pour dire que ce sont des problèmes. C'est à cause des mandats que certains candidats ont gagné. Donc, finalement, ce sont des mauvais perdants. Parce qu'ils n'acceptent jamais les résultats. La première fois, c'est parce qu'il n'y avait pas de mandat. La deuxième fois, c'est parce qu'il y avait trop de mandats. Donc, on ne sait plus quoi faire. Donc, c'est pour vous dire, Wendell, que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et ces gens, peut-être, beaucoup d'entre eux sont de mauvais perdants. Et ils ont inventé de toutes pièces cette histoire de fraude massive sans pouvoir l'établir, sans pouvoir le prouver. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons encore ces preuves. Cependant, du côté du gouvernement, comme ils sont à l'écoute de tous, comme l'a dit le président dans son message, il a formé cette commission pour rassurer, pour prouver, pour aller chercher et montrer où il y a eu fraude massive. Merci, Grégory Mayar-Paul. On va observer la pause. Au retour, on parlera de la campagne électorale et qui se poursuit. Apparemment, votre candidat est en campagne, ceci depuis le lancement de la campagne du deuxième tour, avec possibilité de prorogation. Comment vous prévoyez cette journée électorale du second tour, évidemment? Mais vous nous apporterez réponse relative après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Grégory Mayar-Paul est notre invité ce matin. Merci
de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, membre de la plateforme PHTK et conseiller du président Maître Grégory Mayarpol. Merci de votre patience. Merci. Et il y a plus de monde qui a observé que le candidat PHTK est dans la campagne pour contre lui. Et parce que M. Jules Célestin, qui est en deuxième tour, posait quelques conditions avant qu'il ait senti présence dans le deuxième tour. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas ça de bon oeil que Jovenel Moïse continue à faire campagne lui-même pour contre lui souterrain. Bon, je ne comprends pas. Je comprendre parce que, attendez, il y a une grande institution qui est placée pour organiser l'élection, qui est placée pour bailler date ouverture campagne, pour date fermeture campagne. Il y a le conseil électoral provisoire. Donc, ce n'est pas ni moun dans la rue, ni moun dans la radio, ni parti politique qui pour dire qui leur campagne commence, qui leur campagne finit. Il y a une loi électorale. Ces lois électorales, décret électoral là, c'est sous base ça que l'élection est organisée. C'est sous base ça où candidat inscrit, c'est sous base ça candidat fait campagne, c'est sous base ça qui prend dans l'élection. Donc nous-mêmes nous respectueux de la loi du décret électoral. Nous respectons l'institution nous-mêmes. Donc nous-mêmes croit que nous devons temps que l'horizon dégagé avant que nous lancions dans la campagne. Beaucoup fini, non? Donc, campagne électorale, deuxième tour ouvert officiellement, conseil électoral provisoire by date. Donc nous-mêmes, nous commençons campagne nous, ok? Alors, on va parler nous-mêmes au niveau PHTK, et nous avons fait campagne. Donc pas de monde qui a ni condamné, ni jugé, ni critiqué le fait que nous avons fait campagne. Chaque monde a une tactique par eux. Parce que jusqu'à présent, au moment où je parle avant, M. Célestin, dans le deuxième tour, monsieur yo classé comme deuxième, monsieur dans le deuxième tour au même titre que Jovenel Moïse, yo sous même blanc, hein, parce que yo pas un premier à deuxième encore là dans le deuxième tour. Il y a deux candidats dans le deuxième tour. Monsieur Célestin doit faire campagne Jean Levelé, d'ailleurs, il fait des réunions, ok, là dans plusieurs provinces, là dans plusieurs quartiers populaires, il fait réunions en silence, de façon pâle, des tactiques pâles, et nous-mêmes, nous avons des tactiques pâles. Quelle répercussion aux campagnes en silence pour le gagner sous l'électorat? Ça ne me pas là pour me juger, ni pour me parler de ça. Moi-même, c'est candidat pas PHTK qui intéresse, c'est campagne pas PHTK qui intéresse, et c'est ça que nous-mêmes avons fait. Mais par contre, nous avons quand même un peu de scrupule, et au cas où que depuis 2-3 jours, candidat Jovenel Moïse, pas dans la campagne, contrairement à ça, il dit. C'est vrai que il a une campagne active, qu'il a commencé, mais depuis création commission, candidat Jovenel Moïse, gens un petit peu plus effacé. Pour qui ça? Son stratégie tout, ou bien? C'est son stratégie. Ou bien est-ce que c'est des inquiétudes que nous gagnons? Nous n'avons pas jamais aucune inquiétude, nous n'avons pas gagné inquiétude pour qui ça? Bon, inquiétude déjà. Moi, répète, Wendell, nous sommes partis organisés et structurés. Nous récupérons plus de 9000 procès-verbaux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que c'est parce que nous sommes partis. Non seulement structurés et organisés, c'est parce que nous avons un représentant. Et c'est parce que nous, soit premier, soit deuxième, dans le bureau qui fait que nous avons récupéré. Donc nous-mêmes, nous avons cette tabulation, pas nous. Et nous avons déjà connaît, que ce soit au niveau de candidat député, nous, candidat Sénat, nous, et candidat présidence, nous avons déjà connaît le résultat, même avant CEP. D'ailleurs, et selon tabulation par nous, candidat par nous fait beaucoup plus, pourcentage par un petit peu plus élevé. Ou pas craindre que mes interprétés paroles, ça se dit là? Du tout. Moi, cette tabulation, PAM, c'est normal. Tout parti politique sérieux dans le bureau PHTK, nous recevons pour servir. Mais écoute, pour qui ça, un parti politique est mandataire? C'est pour nous comprendre, oui, dis-nous ça. Je vais expliquer nous qui gens élection organisée ou qui gens structurés. Ou qu'on représentant ou mandataire, pour qui ça a un bon mandat? Il y a un bon mandat pour que le représentant, mandataire, présent, les a fait dépouillement, pour si le premier ou deuxième, il récupérer pour ce verbal ça, pour le porter pour vous. Donc, là, le porter pour vous, entrer données, non système qu'on doit monter, ou entrer données, l'entrée données, ou calculer combien de voix
candidat on l'a fait, que ce soit candidat mairie, que ce soit candidat député, que ce soit candidat et présidentiel là. L'entrée donnée, ou plus ou moins approximativement qu'on est, combien de voix que le fait. Et pas oublier que procès verbal là, il y a tout le monde là-dedans. Comme il y a tout candidat là-dedans, ou capable à peu près qu'on est, ça chaque monde à peu près fait. À peu près bien sûr, puisque ou pas gagner dans tout bureau. Mais approximativement, ou pral plus ou moins qu'on est. Donc c'est ça que PHTK est. PHTK sont partis organisés et structurés. Donc nous-mêmes, c'est ça qui fait que nous composons. Là, on a parlé de fraude, là, on a parlé de résultats qui changé, pas changé, c'est pas possible parce que nous-mêmes, en fonction de procès verbal que nous recevons. Non, alors quand on parle de irrégularité, de fraude, d'irrégularité, ça veut dire par exemple, la commission a trouvé qu'il y a des irrégularités. Irrégularité, pas fraude. L'on dit fraude, excusez-moi en français. Oui, mais derrière mon. Fraude veut dire voler. Oui, mais derrière irrégularité, en tout cas, capable de gagner, une volonté exprimée pour fraude. Non. Et si ça... Regardez deux barres. Fraude, c'est fraude. Irrégularité, c'est irrégularité. OK. Non, mais quand on est arrivé à... c'est fraude. Quand on est arrivé à... Simplement... Mais on qui pose la question... On fait un petit bail bien simple. Famille Lavalas, quand je dis la famille Lavalas, elle dit le premier, il fait 54%. Moïse Jean-Charles dit le premier, il fait 56%. Jules Célestin dit le premier, il fait 62%. L'on calcule tout, pas que l'autre candidat qui font voix. Parce que l'on calcule 60 plus 50, plus 50, il bosse 120. Donc il bosse 160%. Donc je ne sais pas combien d'élections que tu as gagné. Parce que on va comprendre. Parce que chaque dit au premier, oui. Jules Célestin premier. Et famille Lavalas, premier, Marie-Jean-Sis premier, Moïse Jean-Charles premier. Donc finalement, je besoin de comprendre. Je besoin de comprendre. Pourquoi ils sont pas dit Jovenel? Donc je ne vais même dans Jovenel. Je ne vais même mettre Jovenel. Je ne vais pas mettre Jovenel. Sans Jovenel, trois candidats, ça il y a 160. Ah ben, il y a ex-écho. 160, il n'y a pas ex-écho parce qu'il n'y a pas la même quantité. C'est 100% qui boit toute totalité de vote, Wendell. Donc, on côté, un problème. Or, tout le monde sait qu'il y a un procès verbal, non, mais il n'y a pas même contesté. Il y a une loi électorale qui dit ou 72 heures pour protester ou pour aller avec procès verbal. Pas ou pour prouver que. Famille Lavalas, non, famille Lavalas contesté, mais elle n'a jamais pas été à procès verbal quand elle montrer que le premier. Il faut comprendre. Et, Wendell, c'est parce que le monde ne va pas prendre le temps de garder. Tout procès verbal est affiché, oui, sur le site CEP. Tout procès verbal est accessible à tout le monde. On est monté sur le site CEP et pour connaître chaque bureau de vote, bureau de vote, là, on connaît combien de monde qui vote pour chaque grand candidat. On connaît ça tout de suite, oui. Donc, ce n'est pas un bagage, ce n'est pas de la mer à boire. C'est un bagage qui est accessible à tout le monde. Donc, bon côté, son comédie, c'est un pays de comédie. On doit s'imaginer, par exemple, que Donéo a changé selon rapport commission. Donéo pas qu'à changer, et si ça t'a fait, mettre Grégory Marapol, oui, est-ce qu'au niveau de PHTK, est-ce qu'au niveau de PHTK, n'a d'accord nouvelle recommandation commission que nous-mêmes nous recommandation, vous pouvez le faire en fonction de ça, vous pouvez le constater. Ça, vous pouvez le constater, ou pas qu'à changer des bagailles physiques qui existaient. Donc, parce que la commission n'a pas qu'à changer vote. Commission qu'à analyser, il a fait des recommandations, fait des critiques. Et pas oublier ça, des recommandations et des critiques. Mais la commission pas là pour le résultat. Une grande institution qui est là pour le résultat, c'est le Conseil électoral provisoire. La commission pour analyser, il a fait des recommandations ou des critiques. Donc, la commission peut-être pour le constater, mais ça pour le constater, c'est des qui je vous constate pas là, tu différent de réalité. Parce que réalité arrête réalité, Wendell. Vie retourner, j'aime dire, vie retourner, réalité arrête réalité. Qui genre, par exemple, au niveau de PHTK, nous, il y a 5 ans, un mandat de 5 ans de Jovenel Moïse dans l'instabilité orchestrée évidemment par ses opposants. Et Wendell, justement, où qu'on est malheureusement dans le pays ici, souvent, mon c'est pas pays yo pensé. Yo pensé à intérêt personnel yo. Et donc normalement
Si vous avez pensé à pays, je ne crois pas que vous avez organisé ça, qui n'est pas basé sur rien, pour vous faire comprendre que il y a fraude, alors que vous connaissez que pas de fraude, alors que même dans le propre rapport que vous dressez vous-même, vous n'avez pas établi que il y a fraude, mais vous avez marché dit que il y a fraude. Mais de toute façon, Jovenel Moïse, demain, d'arriver à la tête de la magistrature de l'État, ce sera son rôle et son devoir en tant que chef de l'État d'essayer de rassembler, d'essayer de rassurer, d'essayer de réunir et d'essayer de faire tout ça pour le faire, pour gagner stabilité dans le pays. Parce que c'est le rôle du chef d'État et c'est le rôle n'importe qui monde qui aspire à devenir président. C'est ça qui fait que je ne peux pas comprendre que des gens qui aspirent à devenir président a créé instabilité parce que Jean président dit dans le discours le 25 décembre, batek batche noir, c'est le batche blanc. Tout ça, toute bagaille que orchestré, OK, c'est des bagailles qui après retourner, je veux dire c'est quand même à retourner contre eux parce que demain matin le président c'est même bagaille là, il va le subir. Or, il pas bon pour personne, il pas bon pour peuple là, il pas bon pour avenir pays là, il pas bon pour personne. Où est que le président Matéli fait 5 ans avec le parlement qui fait toute bagaille pour bloquer. Qui est-ce qui, je dis à nous à la fin, qui est-ce qui paye? C'est Michel Matéli. Gon paquet de loi sur signature électronique. Nous dans le temps moderne, bah il a évolué. Nous moun a écrit n'importe qui bail sur Wendel dans internet. Mais jusqu'à présent pas de législation qui sanctionne. Mais nous fait des propositions de loi, nous déposé des lois OK dans le parlement pour ça, pour signature électronique. Pour gagner des sanctions contre des gens qui ont publié des choses sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas voté. Nous avons des objections que nous avons faites dans la loi sur le parti politique qui t'a empêché que nous ayons un kyriel de parti politique où tu as dit que c'est des machins de bolettes. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas logique que depuis la l'élection, on a un paquet de partis politiques qui créent juste pour aller dans l'élection et puis après l'élection, on ne pas attendre. Il y a le temps pour nous essayer de structurer tête nous, pour gagner 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, même ou quinzaine de grands partis, que tout le monde qui a même tendance à réunir. Mais ça, on va gagner 50 candidats indépendants. Non, mais ça me veut dire, Wendel, ça n'a pas aucun problème, mais Wendel lit le temps pour nous essayer, d'une autre façon, la politique de ce pays, pour que tout le monde qui a même tendance essaye d'entendre, pour que entre eux, ils réunis, ils rassemblent, ils forment un grand parti de droite, ou grand parti de gauche, ou parti de centre-droit, ou parti de centre-gauche, parti communiste, quel que soit, parti socialiste, et que il y a une élection qui fait, même si ça fait dans les pays étrangers, ça pourrait le faire là pour démocrates avec républicains aux États-Unis d'Amérique, il y a 10 candidats, tout le monde a un candidat, mais après choisir un entre eux. Il va décider qui est-ce qui va aller. Oui, mais il faut commencer à réfléchir à ça, Wendel. Parce que il n'est pas possible que chaque fois qu'il y a une élection, c'est même chaque fois qu'il y a un carnaval, il y a un paquet d'orchestres qui créent pour le carnaval et puis après ça, il ne va pas exister. Donc chaque fois qu'il y a une élection, il y a un paquet de partis politiques qui créent, il ne va pas camper sur rien. Oui, mais Jean-Claude Duvalier, c'est 30 ans, mais ça a gagné depuis qu'il était pouvoir. Justement. C'est 30 ans nous avons réfléchi. C'est ça, même côté. C'est ça, oui, et Wendel. C'est ça qui fait que moi penser, moi souhaiter que justement le prochain Parlement va pencher sur ça pour que y ait des gens qui légifèrent, que y ait des nouvelles législations qui permettent que y ait des conditions qui établies pour un parti politique, il faut y ait des conditions qui permettent que n'importe qui crée un parti politique. C'est même tout que 5 graines parlementaires ont interpellé n'importe qui ministre pour jeter le débat comme ça, c'est ça qui crée instabilité. C'est même Parlement ça qui nomme les gens qui prennent la Cour supérieure des comptes pour analyser des dossiers, par exemple, de décharge pour les ministres. Même Cour supérieure des comptes ça, que le Sénat a nommé, le fil fait travail, retourner le Sénat encore, et puis c'est le Sénat qui décide pour bailler des charges. Des bagages comme ça. C'est des bagages qui c'est comme si on jugeait parti. Il y a des bagages comme ça qu'il faut réfléchir sous lui. Pour que puis devant, ce n'est pas le même bagaille. Donc nous devons attendre nous là, parce que Jean se parlait là, M. Grégory Maria-Paul, on a l'impression que PHTK plus ou moins confortable au niveau des 2 chambres. Non, PHTK de toute façon. Confortable? Non, mais l'élection n'est pas finie. Non, mais à partir de ça, nous avons déjà dans le Ça nous déjà gagné, nous pas gagné une majorité. Nous peut-être gagner plus d'élus au premier tour, au niveau de la Chambre des députés, et au niveau du Sénat, non.
Mais nous espérons qu'avec Alliance, avec des compositions d'autres groupes politiques, nous allons essayer de dégager une majorité pour nous capables de faire des propositions concrètes et valables pour que le pays ait des autres lois qui viennent permettre que nous évoluer et que nous changer. Par exemple, au niveau de la diffamation, là, on a dit n'importe quoi sur n'importe qui, des bagages comme ça, c'est pour sanctionner sérieusement. Un nouveau projet de code pénal que nous, d'ailleurs, que nous avons une commission présidentielle qui penche sur ça, même genre au code de procédure pénale également, des bagages comme ça, c'est des bagages parce que ou un code pénal qui remonte à 1826. Oui, mais pour ça, c'est PHTK ou encore l'exécutif qui a travaillé sur ça, là. Nous ne pas craindre que dit n'a pas préparé pour notre pays sur un régime. Ce sont des propositions unique. Non, des propositions et des propositions. Donc c'est une base pour permettre des débats faits autour de questions et le Parlement peut pencher sous lui, il a réfléchi sous lui, il a corrigé, il a pouetté, il a mis. Des propositions, n'importe qui fait une proposition. En général, c'est soit l'exécutif, soit le Parlement, soit même un citoyen peut. Une association, l'association, par exemple, les commerçants peuvent se pencher sur une loi et le faire acheminer au Parlement. Est-ce que PHTK a rencontré élus déjà de temps en temps? Oui, de temps en temps. Nous avons une réunion pour nous faire semaine ça, en début de l'année, avec tout élu. Dans ce type de réunion, de qui ça nous parlait? Non, nous parlons de toute bagaille. Nous parlons premièrement de perspectives pour l'avenir. Nous parlons de élections, puisque nous sommes en pleine élection, de campagne, de une et de l'autre, de une corée l'autre. Parce que pas oublier que c'est tout échelon. Ou commencer dans le président, ou un député, ou un sénateur, ou un mairie, ou un CASEC, ou un ASEC. Ou des délégués de ville, donc tout le monde ça, c'est pour mettre tête ensemble parce que c'est une et l'autre, une et l'autre. Qui ça nous plus redouté dans le cadre de conjoncture, ça, je dis là? Qui ça peut acheter plus redouté? Bon, nous-mêmes, ça qui interpelle nous en pile, c'est justement pas de opposition constructive. Parce que c'est grâce à l'opposition qu'au pays, qu'au niveau politique évolue. Parce que l'opposition constructive, permet d'aider les gens qui ont au pouvoir corriger des erreurs, d'aider les gens qui ont au pouvoir et faire des changements, là, par exemple, ils prennent dans la mauvaise direction. Mais les oppositions qui sont destructives, qui seulement à critiquer, qui seulement pour intérêt pâle, qui seulement pour intérêt personnel, c'est des bagages quand même qui interpellent nous en pile. Là, par exemple, un Parlement qui refusait de collaborer avec l'exécutif, alors que dans l'État, il y a 3 branches, il y a l'exécutif, il y a le Parlement. Mais pas seulement en Haïti, comme ça, non, d'accord. Non, c'est sûr. Mais nous-mêmes, pas oublier que l'autre côté, nous yo boit de l'eau, chaque jour, yo manger chaque jour, yo gain éducation, petit yo à l'école, OK? Donc, yo ka permettre de faire ça. Mais là où nous pays que besoin primaire yo pas satisfait. Moun pas à l'école, yo pas qu'à manger, yo pas qu'à boire de l'eau et puis on en gourmet pour rien pour faire bac. Moi penser que c'est des bagages qui interpellent tout le monde, tout citoyen conséquent et tout parti politique sérieux. Ou identifier déjà des problèmes que nous entendons attaquer en 2016 à travers le Parlement par exemple? Non, j'aime dire qu'il y a un pile projet de loi, il y a un pile sujet sur lesquels il faut nous pencher. Non, est-ce que nous définissons priorité déjà? Quelle loi qui est prioritaire pour nous? Que nous voulons, que nous allons soumettre à un groupe parlementaire par nous pour dire pour demander. D'abord, pas oublier, nous avons le Fonds national d'éducation, qui sont importants parce que moi, je pense que au départ, base toute société, c'est l'éducation et la formation. Base aux sociétés. Donc pour nous, son priorité, ok, et base aux sociétés tout, c'est faut que y ait un équilibre dans la société. Pour qu'il y ait un équilibre, faut que au niveau judiciaire, ok, il fonctionne bien, il fonctionne correctement, pour que non seulement il y ait régulation, il y ait sanction tout. Et c'est ça pour permettre que la société équilibrée et que faut pas qu'il y ait impunité. Donc, pour pas qu'il y ait impunité, il faut que y ait des lois et lois appliquées. Parce que nous avons pile de lois, mais ils ne sont pas appliquées. Donc, au niveau judiciaire, nous pensons que nous avons un renforcement pour faire, bien que nous ayons avec indépendance du pouvoir judiciaire, il faut que nous commencions, comme nous fait commencer, c'est qu'on outil qui fait commencer à marcher, mais il peut prendre temps peut-être, mais il faut commencer à réfléchir
pour organiser, pour structurer, pour que y ait des concours qui fait, pour que c'est pas n'importe qui monde qui arrive juge et pour qu'il y ait des sanctions tout contre des juges qui comportent malhonnêtement, qui fait ça pas ça, qui reçoit des pots de vin ou bien qui bat des mauvais jugements, que c'est en fonction de qualité de jugement. Par exemple, pour un juge monter grade pour le sauter dans le tribunal de paix, pour monter dans le tribunal civil, pour sauter dans le tribunal civil, pour aller dans le cour d'appel, c'est en fonction de qualité de décision. Parce que il y a des séries de pays, par exemple, lorsque un juge rend une décision et que décision systématiquement crasé, c'est que décision pas manque de qualité. Donc, ou juge comme ça, pas avancer dans la nomenclature là aussi rapidement que l'autre juge qui rend des décisions qui toujours maintenues dans la juridiction supérieure là. Alors, parce que la société a deux problèmes, il y a un problème d'éducation, un problème de justice tout. Et le président Martelly a toujours dit ça, que c'est une bagarre qui t'a interpellé énormément pendant la campagne, c'est que moun yo t'a toujours dit qu'il y a besoin de justice parce que dans fait fond société ça, dans fait fond pays, il y a un pile abus qui fait chaque jour sur la population et il n'y a pas aucun côté pour croquer. Donc, ça, c'est justice de PA, c'est juge de PA que y a joindre, c'est juge de PA qui suppose représentant en pile fois peut-être, il y a des abus qui fait, où la justice pas rend équitablement. Donc, c'est des bagages qui interpellent nous énormément. Donc, c'est surtout deux points, ça, deux aspects. Ça, pas voulez amener sur le terrain spéculation, même juste à retourner sur une parole côté dit. Jovenel Moïse, arrivé président de la République, l'a pris comme responsabilité rencontrer tous les secteurs, tous les acteurs pour les rassurer. Par contre, si mes interprétés sont des diants, mais si c'est exactement ça, comment vous pensez, par exemple, Jovenel Moïse capable de rassurer au Moïse Jean-Charles, par exemple? Mais ça dépend de qui ça Moïse Jean-Charles voulait vraiment. Parce que si Moïse Jean-Charles vraiment son citoyen qui voulait bien payer avant tout, moi sûr et certain que l'élection fin faite, que le résultat est publié et que toute garantie pour que le résultat reflète votre peuple là, moi supposé que l'a toujours quand même respecté le résultat ça. S'il pas veut respecter, parce que il y a des gens qui sont irréductibles, on ne peut pas faire rien, on ne peut pas forcer pour cependant, si en réalité ça c'est le bien du pays, l'avancement du pays, la obligé peut-être premièrement, il faut le respecter le président, parce que c'est le président tout le monde que l'a payé. Et je suppose que si on fait appel à lui, si le président qui est lui a fait une rencontre avec elle, il va pas accepter. Si on n'a pas accepté, c'est droit tout pour ne pas accepter. Mais de toute façon, il faut user de tout ça pour essayer de rassurer tout le monde. Nous, on a fait année, c'est le moment bilan. Et pour voir en place, il y a deux bilans, c'est-à-dire des bilans fin d'année avec bilan mandat, c'est quand même, parce qu'on a fait mandat, non? Je dis, est-ce que, à votre avis, M. Martelly et son équipe gagnent de quoi dans le pour battre l'estomac, qui dit que nous arrivons, nous aboutis, nous résoudre le problème, etc. Mon cher Wendell, faut nous parler objectivement. Il est difficile dans le pays d'Haïti, après 5 ans, pour le gouvernement battre le stomac, il dit nous réussissons, nous faisons tout ça pour nous faire. Ce n'est pas possible, d'ailleurs, ce n'est pas impossible. Cependant, là, nous faisons un petit bac, nous regardons dans quelles conditions nous te prenons pays en 2010. Là, nous réfléchissons ça que tu gagné autour du palais, tout le monde qui était en battante, place Boyer, dans place Jérémy. Là, nous réfléchissons qui j'ai aéroport, tout le ministère qui est tombé. Là, nous réfléchissons au kidnapping qui j'ai été. Là, nous réfléchissons à toute l'école qui était écrasée. Et ça nous construit. Là, nous réfléchissons à toute poteau électrique qui était tombé dans Port-au-Prince, qui remontait. Là, nous réfléchissons à tout le monde qui était en battante, que nous retirons en battante. Là, nous réfléchissons à toute opposition que nous avons gagnée, mais que malgré, au niveau Parlement, mais malgré ça, ça va permettre nous de rester sous place. Nous pensons que là, nous faisons balance toute bagaille, nous sommes capables de satisfaire. Mais ceci, pas veut dire que nous satisfaisons à toute bagaille. Mais nous faisons comparaison, Wendell, je dis à madame ou petite fou à prendre la rue, à 9h vous rencontrer qu'on ne peut pas sauter. Malgré que vous êtes victime dernièrement, mais c'est des cas un petit peu isolés.
Mais en général, moi, je pense que... En tant qu'enquête là, plutôt. Oui, mais de toute façon, en 2010 et Jodia, Wendell, je dis que madame a sorti à 9h pour la maquette, la sorti dans la maquette, qu'on pose. Donc, moi, je pense que c'est parce que nous faisons travail. Et majorité kidnapping qui fait ces derniers temps, il résout tout de suite. Majorité là-dedans. Et nombre là pas augmenté. À une époque où songez, c'est tout le monde qui a couru, parti, couru, quitté à la province, il a peur. Ce n'est pas le cas. Cependant, il n'en reste pas moins vrai. Que il y a pile de problèmes toujours qui pour aborder, que ce soit au niveau conditions de vie, que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau manger pour tout le monde, que ce soit au niveau électricité qui sont gros problèmes, que par exemple là-dedans, on a dit que nous pas vraiment fait un pile progrès, mais il y a un pile d'autres bagailles que nous pensons que nous déraper, au moins nous mettre le pays sur l'autre rail. Au niveau touristique, au nouveau l'hôtel, des chaînes d'hôtels internationales qui viennent, qui établissent, qui prennent venir, qui prennent l'établir, Marriott qui prennent au Cap, au niveau Côte de Fer, il y a des projets. Donc, il y a des espoirs. Nous venons nous porter outil d'espoir moins pensé dans certains domaines. Et j'aime dire, Wendell, même si c'était seulement le monde que nous retirons en battant, seulement tout petit monde que nous voyons à l'école, nous pensons que ça, c'est des acquis qui sont intéressants parce que quel que soit le président qui vient, il est obligé de suivre. Il n'y a pas un président qui a venu pour que la sécurité a recommencé. Il est obligé de camper sous même ligne pour combattre la sécurité à gens de combattre. Il n'y a pas qui gens pour le président venir pour retirer l'école gratis. Il est obligé de pas faire qu'on y a qualité d'éducation, c'est l'école nous commençons à aborder, c'est vrai que le mérité ou passer mais et par contre sous ça Wendell, c'est la première fois depuis quelques années que mon paquet de petites machines qui rentraient, avant c'était 4x4 seulement, on commandé. Qu'on a toutes petites machines entrées, toutes petites machines à rouler dans Port-au-Prince, toutes petites machines à rouler dans Port-au-Prince. C'est parce que nous faisons un travail. Par contre, sous réaliser ça, Wendell tout, et comme par hasard, parce que il y a des bagages que ils arrivent et puis nous pas réaliser mais un bon changement. Mais que ce soit au niveau de Jamdjoula, de route, que nous faisons, que des infrastructures que nous mettons, et que ce soit au niveau de l'insécurité que nous combattons, moi penser que c'est des bagages quand même qui sont assez positifs. Mais toute bagaille n'est pas positif. Nous ne pouvons pas satisfaire à 100%. Nous ne pouvons jamais satisfaire à 100%. C'est toujours nous essayer de faire mieux, de mieux en mieux. Et nous espérons que tout ça nous fait de positif. Que le prochain monde, quel que soit le monde qui arrive au pouvoir, la continuer à faire. Parce qu'il faut que vous réalisez que continuité, au moins nous fait continuité. Nous ne pouvons pas craser ça, l'autre gouvernement a fait. Nous poursuivons tout ça qui est bon. Et ça qui n'est pas bon, qu'il y a corrigé. Ça nous pas fait, il n'y a pas abordé, et ça nous fait, il y a amélioré. Et c'est ça que le candidat Jovenel Moïse prêchait, et nous pensons que la réussi là-dedans. Au niveau agriculture, tout, nous avons un pile changement que nous portons. Nous, au niveau budget national, c'est la première fois que nous augmentons le budget sur l'éducation, nous augmentons le budget pour l'agriculture. Et donc. Mais on a une note négative, oui. Dollar. Mais Wendell, justement, en 2010, nous sommes bien contents qu'on aborde. En 2010, Wendell, nous avons 10 000 ONG à travers le pays. C'est la République des ONG. Le dollar circule, le dollar est accessible. Il y a des gens qui étaient loués. Moi-même, en 2010, il y a des gens qui étaient venus dormir là quand même. Ils ont payé $100 par jour. Parce que toute petite, moi, j'étais obligé de aller. Donc, tout le monde a dégagé au cabinet d'écrasé. OK? J'étais loué chambre à $100 américains par jour. Donc, dollar a circulé. Jodi à combien ONG gagne? Nous pas fabriquer, nous vivons en good et nous voulons consommer en dollar. Nous pas produire dollar, pas qu'on fabrique dollar dans le pays d'Haïti. Donc, lorsque vous calculez toute ONG ça recalé, lorsque vous calculez que vous pas produit justement production nationale, c'est zéro. Tout ça nous met sous, tout ma regarde là, pas qu'on bagaille qui sous qui sont en Haïti. Pas qu'on bagaille qui sous moi qui sont en Haïti. Ou saute manger matin là carreau, pas qu'on bagaille même banane oui. C'est Dominicani qui est sorti. C'est Kounian, oui, Jovenel Moïse a fait une différence. Citron saute Dominicani. Papaye. Mais oranges.
Donc, le qu'on y a production nationale ou à zéro, quel que soit ce qu'on consomme, l'autre bon, c'est à $, ok? Il y a toujours un déficit. Déficit, ça pour le créer. Il faut créer une pression sur $, même pour le bagaille, Wendell. Normalement, moi, je pense que si on a évalué, Goodlet a beaucoup plus que ça, je veux dire. Normalement, sous ou d'évaluation correcte. Alors, par rapport à ce que vous dites là, oui, parce que pas aucun côté de l'entrée. Pas aucun côté pour de l'entrée. Et puis là, il y a créé instabilité, il y a boulé caoutchouc, il y a voyé, il y a crasé vite. Qui ça gagne pas gagner investissement? C'est si il y a investissement étranger, plus il y a fabrique, plus il y a gens qui viennent investir, plus il y a de dollars. Parce que aujourd'hui, de qui ça nous vive? Côté dollar sorti de diaspora, ils sortent de diaspora avec quelques importations qu'on fait. Mais pas gagner de l'autre bagarre, non? Et Wendell. Donc c'est normal, oui. Ou disent que c'est une note négative. C'est pas une note négative. Son réalité. Oui, mais pas positif. Non, mais son réalité. Non, mais toujours est-il, par exemple, si vous avez un petit monde qui est à l'étranger, c'est sûr. On ne peut pas avoir un good bio. C'est sûr. C'est $, qu'on est obligé de voir. C'est sûr. Donc, on ne peut pas dire que c'est aussi facile qu'en 2010. Mais du tout pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est positif non plus. Non, mais répète, oui. Vous devez s'expliquer, nous dire que c'est en réalité que lié, oui. Mais cause là. Voilà. Mais bon, cause là, je ne vais pas dire que c'est positif, non? Il n'est pas positif, mais bon, en réalité. Parce qu'en pile fois, nous oublions, nous avons l'impression que c'est $, à vivre, vous avez des côtés à paraître, à bon prix $. Non. Ou sont payés en good. Donc, il ne faut pas toujours référer à $. Mais nous voulons toujours référer nous à $. Et Haïtien, si vous n'avez pas de $, dans le vous va sentir bien. Nous venons une culture du dollar. Moi, je ne pense pas que c'est le bon. C'est ça que je me dit. On va fini. Oui. Et je suis bien content qu'il y ait une possibilité de matin. Et avec évidemment l'espoir que nous avons pour nous parler encore l'année prochaine. Je souhaite une bonne fête de fin d'année. Et puis une heureuse année 2016. Et merci infiniment pour ce que tu as accepté de partager réaction, compréhension de situation aujourd'hui en tant que membre PHTK et membre influent de PHTK et conseiller du président de la République. Merci beaucoup Wendell. Je profite de saluer tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, tous membres de la presse. Je profite de saluer tout le monde qui travaille dans la Radio Métropole pour me souhaiter une meilleure année 2016 parce que nous faisons 2015 qui était un petit peu instable par rapport à l'opposition que tu as manifesté, et surtout dans la capitale là. Nous espérons que 2016 a beaucoup plus calme, a beaucoup plus posé, d'autant qu'il y a des nouveaux élus, qu'il y a permettre le travail dans la stabilité, dans la paix, dans l'entente, dans l'harmonie, parce que tout ça, c'est ça que le pays a besoin avant tout, parce qu'il faut nous penser à pays, nous, à peuple là, qui a croupi, qui est dans la pauvreté, qui est dans la misère, qui est dans le grand goût. C'est ça qui est plus important et c'est ça pour nous combattre, c'est ça pour nous songer tout le temps. Il faut ne pas songer intérêt personnel, il faut nous songer intérêt peuple. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Maître Grégory Maillard-Paul était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.